bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Nous voilà pour le nouveau unboxing. Alors, ce que je te propose, Jérôme, c'est de commencer par celui-là. Allez. Je recule la caméra. Tu commences par ça. Il va y avoir du bordel partout. On coupe, on range et on continue. Allez, c'est parti. Allez. Je me lève. Je vais remettre la caméra bien. Allez. Alors, celui-ci... Non mais pour commencer... Attends. Vas-y si tu veux. Vas-y. C'est... non, c'est pas Torah, c'est qui ça? Je sais pas. On se rappelle plus. C'est une Fantasta. Mais fait d'une autre façon. Enfin, on considère que c'est comme une Fantasta, hein, puisque c'est pas le même principe, bien évidemment. Mais on est dans le même idée de tour. Ça fait un peu comme les fleurs de Torah où on va montrer une boîte. Et c'est intéressant. La boîte est quand même bien confectionnée. Et voilà. Bref, on vous parlera de ça après. Hop. Allez, je me mets un petit peu plus ici. Dans cette boîte, c'est ma boîte de magie. Donc à l'intérieur, Ouais, on va mettre ça là pour le moment. À l'intérieur, j'ai des trucs donc ils sont plein de... Ah, oula. Décidément. J'ai plein de choses à l'intérieur de cette boîte. Hop, oula, hop. On va les sortir. Et normalement, attendez. Ça c'est mon truc que je cherchais tout à l'heure. Hop là. Je vais tout quand même sortir de ce qu'il y a dedans parce que quand même, on pourrait... Il y en a vraiment des tonnes. Hein. Oui, je sais ce que vous pensez, vous allez me dire. On va continuer puisqu'on y est. Et donc on peut en sortir comme ça des tonnes et des tonnes. Donc là vous avez compris que j'ai mis à l'intérieur que des parapluies. Alors pour l'instant je sais peut-être que tout ça vous semble peut-être pas si magique que ça. Mais faisons maintenant quelque chose peut-être de magique. Oui, je vous ai pas montré au fait l'intérieur depuis le départ. Mais c'est vraiment vide. On peut s'approcher. On est ultra clean. Ça c'est l'étiquette, donc faudra l'enlever. Oui, c'est les glitters, les machins, tout ça. Hop là. Allez. L'idée va être la suivante. Donc une fois qu'on a montré, on vient poser ça sur notre table. Guéridon, ce qu'on a envie. Et on claque des doigts. Et d'un coup, dedans, on va encore produire parapluie. Plus parapluie. Et plus, oh, celui-là il est coincé au fond. Et on sort encore une fois parapluie. Alors pour ceux qui pourraient penser, ça ne sort pas de la table. Si je me mets ici et que je vous montre, hop, tac, on monte de tous les côtés. Et je suis posé sur ça. On va sortir encore des parapluies. Des parapluies et des parapluies, donc ça commence à en faire beaucoup. Une fois que ça c'est sorti, on vient remontrer notre boîte qui est ici. Je sais pas si on arrive, voilà, à voir, c'est mieux si c'est moi qui le montre au retour de la caméra. Et on sort encore une fois des tas et des tas de parapluie. Il y en a plein, quel bordel. On vient recommencer. On montre l'intérieur. Vraiment. On peut montrer. On pose tout ça. Magique. Boum. Parapluie. Et je sais pas s'il y en a encore un, mais il y en a encore un. Et encore une fois, on peut venir montrer l'intérieur. Devant, derrière et sur les côtés. Voilà l'idée de cette boîte. Donc bon, là vous avez compris que j'ai essayé de vous montrer en sortant tout
le maximum de tout ce qu'on pouvait charger à fond dedans. Donc vous avez vu que c'est quand même impressionnant au niveau de la quantité de ce qu'on peut mettre. J'ai plus la place. J'ai plus la place pour la caméra. Donc c'est voilà, l'idée est bonne, c'est facile à faire, on est ultra clean à chaque fois parce qu'on peut vraiment montrer. Ah, ça c'était l'explication, c'est le lien. Non, on va le cacher. Donc on peut vraiment montrer l'intérieur de la boîte, autant recto verso. Au début, bon, vous avez compris qu'on se sert de cette boîte pour notre matériel à l'intérieur, donc c'est pour ça qu'on peut produire beaucoup de choses. Et après, ben, ce que vous avez vu. Voilà. Donc l'idée de cette truc là. Allez, le temps que Thierry il enlève un petit peu tous ces parapluies, on va finir sur la conception de la boîte. Donc la conception de la boîte est quand même bien faite. Après les trucs des glitters, ben, ça c'est toujours du glitter classique, donc bien évidemment toujours un petit peu des petites bulles, des machins comme ça, mais ça c'est des choses qui se changent et qui se font relativement bien. Mais la conception en elle-même du système est très bien fait, c'est simple. Et comme vous avez pu voir, c'est assez efficace. Voilà. Hop. Donc j'ai même pas son nom. Je vais te dire ça. On coupe, on Allez. range et on revient. Et on continue. Parce que j'ai plus de place pour mettre la caméra. Et oui, je sais. Et il y en a trop de choses. C'est une Allez, boîte à tout de magique. suite. Voilà, on est revenu. Alors, pour ce Fantasta, alors je sais pas si c'est sous le nom de Fantasta qu'il est vendu, on verra bien. Ouais, je pense pas. Parce que c'est pas une Fantasta en vrai. Donc, comme il vous a dit Jérôme, au niveau des glitters, souvent ça se décolle. Dans toutes les boîtes de magie, l'été surtout, quand il fait trop chaud, les glitters se décollent, donc il suffit de refaire un peu comme ça et hop, ça se recolle. Même que c'est du Torah ou tout ce que vous voulez haut voilà. de gamme, les glitters décollent. Souvent les glitters se décollent, même les feutrines dans les grandes illusions. Moi, ça m'arrive l'été de les raplatir ou de remettre un petit peu de colle. Souvent c'est comme ça, mais bon, après là c'est de la scène, ça se voit pas. C'est juste pour vous montrer les défauts. L'avantage qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des trucs très très fins. Donc du coup, C'est ça. On gagne énormément en épaisseur. c'est petit comme boîte et ça sort beaucoup de choses. Alors vous allez nous dire au début, c'est vrai que vous ne nous avez pas montré l'intérieur de la boîte et vous avez sorti beaucoup de parapluies. C'est vrai, parce que c'est moi comme ça que je conçois le tour, c'est que le fait de sortir beaucoup de choses au début, à la fin, on se rappelle plus qu'on n'avait pas montré la boîte, puisque après on la montre. Donc j'ai trouvé ça, cette façon de faire, vachement intéressant, parce que ça nous permet, au lieu d'en sortir que 12, 4, Ouais, il y en a 3, c'est ça. normalement on en sort 12, on arrive, on monte la boîte vide et on sort 12 parapluies. Et je trouve que le fait d'en sortir avant 12 moins 30, donc Ben ouais. le reste... Les 18 autres. Non, pas 18 autres, une quarantaine. Ben, 18 plus 12, ça fait 30. 38. Ah non. 38 plus 12. Non, Non, on en a non. 30. Il y en a Il y en 30, avait oui, 30. 30, oui. Donc les 18 autres en premier, je croyais qu'il y en avait 40. Les 18 autres en premier, ça fait que à la fin, la seule chose qu'on voit, c'est ce bordel qu'il y a sur scène. Et puis c'est pas ça, c'est qu'une boîte qui contient déjà 12 parapluies, on pense qu'elle est vide, il peut plus avoir de place, et on rajoute l'effet de montrer, et on en ressort, c'est ça qui est impressionnant. Donc c'est vrai que de le faire de cette façon-là, c'est bien, et en plus ça peut effectivement vous servir, j'allais dire comme de servante, pour aller prendre, parce qu'une quêteuse rentre dedans en biais, on a vu, donc ça, des foulards, des machins, des cannes, on sort de là dedans, donc c'est normal qu'elle soit pleine, parce que c'est notre objet où on se sert de notre matériel, et après de dedans, boum, on renvoie les autres parapluies, donc c'était le top. Le grand parapluie, bon, ça c'est si vous avez une table, vous pouvez le faire, vous avez compris que c'était pas un parapluie qui est le gag. c'était juste le gag, voilà. On l'avait, on a dit tiens on va essayer de voilà. faire ça. Et finalement je trouve que ça donne pas mal. Voilà, c'est tout en fer, hein. Ouais. Non. Non, c'est pas en fer, non. c'est en... L'intérieur est métallique, ça c'est sûr, puisque je le sais, et ça... Ça doit être le genre de d'isorel très fin. Ouais, ça, on dirait, ce fameux isorel que très c'est fin. ça. Donc, Voilà. mais qui est par contre au niveau de la qualité du rouge, ça par contre c'est très propre, hein, ça fait vraiment comme les isorels peints derrière les meubles là, mais c'est-à-dire en style peau d'orange, donc c'est-à-dire c'est quelque chose qui quand vous mettez l'ongle dessus comme ça vous le rayez absolument pas. Donc ça par contre au niveau de ça c'est vraiment très propre, hein. Il y a absolument rien à dire. Et c'est pas conique, voilà, là on voit noir comme ça, on a l'impression que c'est conique, mais si je regarde comme ça et comme ça, on n'a pas de fond plus fin et plus épais, donc les parois,
qui sont vraiment ici et au bout, sont vraiment toutes les mêmes. Donc franchement, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, il n'y a rien de révolutionnaire, puisque Thora avait déjà ce truc-là pour les apparitions des fleurs, où tout l'intérieur était noir, blanc. Mais le fait de le faire comme ça, je trouve, en ce format-là, pour cacher des parapluies, franchement, c'est pas mal. On a mis des parapluies, mais vous pouvez mettre des foulards, des plumes, des plumeaux, mais je trouve que le parapluie, le fait qu'il s'ouvre, ça fait beaucoup. Voilà. C'est très très beau quand c'est des productions de parapluies. Donc vous n'êtes pas obligé d'en acheter 30 comme nous. Vous pouvez en acheter déjà 12 ou même 10. Vous en achetez autant que vous voulez de parapluies, mais vous pouvez les acheter après petit à petit. S'il y en a qui ne veulent pas tout investir dans les parapluies d'un seul coup, parce que ça fait quand même un sacré prix. Ça fait un budget. Nous on les avait parce qu'au fur et à mesure des années que je fais la magie d'enfant, j'en rajoute et je me les mets, puisque moi j'aime bien produire aussi. Je sais qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo qui vont dire c'est bidon, parce que j'ai eu la même critique de ce monsieur qu'on avait fait la... Comment ça s'appelle, le truc rouge qui était le vending matching. Malheureusement, ça marche sur le public, ça marche sur certains tours de magie, ça marche sur certains spectacles. Pourquoi s'en priver? C'est vieux comme le monde et ça a toujours fonctionné sur le public. C'est ça, et ça marchera donc, toujours. C'est pas pour tous les magiciens, parce qu'il y en a qui font des close-up, des magiciens, des trucs de fou avec les cartes, et ce style de magie, ça les met hors d'eux, surtout parce que dans leur tête, ils ont compris. Tant mieux, moi aussi j'ai compris. Donc c'est pas une critique, hein, c'est pour dire que c'est pour certains magiciens. Donc comme on essaye de varier à chaque fois les tours qu'on amène, voilà. On a fini avec ça, on enchaîne avec ça, comme ça je m'en débarrasse. Allez, oui. Je devais vous les montrer la semaine dernière et je voulais que ça soit bien fait. Donc on a attendu, parce que ce style de truc, pour ceux qui connaissent les cannes à apparition, les bambous à apparition, les pailles à apparition, ça fonctionne bien quand on a du bon matos. Donc souvent il faut les laisser ouverts 2-3 jours ou un jour pour qu'ils puissent reprendre leur forme et pouvoir s'en servir. Et là je me suis dit, comme ils sont à l'intérieur, on va les sortir à l'avance et on attend. On a mis des élastiques, on a tout fait. En plus qu'ils marchent plus ou moins, la qualité n'est pas au rendez-vous. Alors je vous montre. Donc j'ai pris le moins pire. Voilà, alors, en gros ce qui veut dire c'est que c'est pourri. Mais plus pourri que ça, ça a été... J'ai pris le moins pire. Donc celui-là, c'est celui qu'on a déballé 2 semaines par rapport à l'autre. Donc là, jusqu'à présent c'est bien. Jusqu'à présent c'est bien. C'est bien. Je suis obligé de le tenir, donc ça jusque là c'est pas gênant. Mais souvent on a envie de le poser. Donc alors déjà, voilà, souvent on arrive, ils sont... Encore celui-là, il est quand même... abîmé là, par exemple. Ouais, c'est un massacre. Là, c'est mal collé. Je sais pas si on le voit à la caméra. Voilà, mal collé. Alors, l'autre extrémité. Pour ceux qui connaissent, ils vont dire oui, mais il suffit de les laisser. Non, non, non. On connaît le produit. On a tout fait. Il est impinable le truc. C'est le cas de le dire. Après, vous le posez et il se met à tourner. Et ça, c'est une catastrophe. Voilà. Donc voilà. Ensuite, tiens, on va les enlever parce que ça sert à rien quand même. Oui, le bambou. Voilà le bambou. Alors le bambou sur toute la longueur, je sais pas si sur toute la longueur il est comme ça. Alors, je sais pas si on peut le voir mieux. Voilà, sur toute la longueur, il est tout mal collé. Ils n'auraient pas mis le vinyle, c'était pareil. Voilà, c'est mal collé. Voilà, il n'y a rien qui tient. Voilà. Et le pire, c'est qu'on est en plein hiver. Ça veut dire que... C'est ça, j'imagine pas en été. En plein hiver, comme je dis, ça se décolle moins que l'été. L'été, dès qu'il fait chaud, il y a tout qui se décolle. Donc, Murphy, c'est pas bien. No good. Parce que quand je parle pas bien l'anglais, il va peut-être comprendre, je vais lui envoyer la vidéo. Murphy's Magic, this no good. You day, this very bad. Poubelle. Pas bien, capoute, caca. Caca, non, parce que moi je les ai payés. Mes clients ils vont pas l'acheter, donc eux ils sont contents. Mais moi caca, pas bien. Voilà.
Non, c'est nul. Là, on a mis des élastiques. Élastiques Ouais. pour tenir bien serré. Mais pas bien, Alors, caca. il y a que celui-là qui est plus ou moins potable parce que le vinyle qu'ils ont posé dessus, en fait, c'est du scotch. Oui, mais du il scotch. tourne. Oui, Il non, mais tourne voilà, aussi. c'est du scotch électricien. Non, mais j'ai pas enlevé l'élastique là, j'enlève Non, mais l'élastique. oui, Boum, je sais. il- Non, mais il- je parle au niveau qualité du vinyle, comme Oui. c'est du scotch à chaque fois mis enfin, pour faire Donc c'est pas bien. les couleurs, il est mieux. Mais alors, par contre, la qualité, c'est pourri. Ah. Et ce qu'on veut dire, c'est pour ça qu'on ne comprend pas comment des. Murphy, regarde Murphy. Oh, regarde. comment- Regarde, gamin. Regarde. Comment des gens Regarde, je l'ai payé ça, moi, gamin. qui achètent du produit ne le vérifient pas comme ça. Enfin, on se dit c'est impossible. Vous imaginez si on vous envoie ça? Et encore, nous, on les ouvre. Parce qu'on ouvre quasiment la plupart des tours. Alors, il faut imaginer les magasins qui les ouvrent pas. Je crois qu'il n'y a que nous au monde en tant que magasin qui ouvrons les produits et qui peut-être. regardons s'il est bon à chaque fois. Peut-être les autres le font aussi, mais Oui. nous, je sais qu'on essaye de. mais nous, on surtout essaie quand de- c'est nouveau, voilà. c'est nouveau, on essaye. C'est. Après, ça peut passer au travers, mais. Mais bon, oui, bien sûr. Après, il suffit qu'on l'envoie bien. Il se décolle dans le colis. On n'est pas non plus dans le produit non Les plus. des mais- voyageurs, mais c'est pendant une honte. 20 ans, ils étaient nickel. Il y en a un qui m'a dit le mien il était abîmé, donc maintenant on les ouvre. Et ouais. Voilà. Mais pendant 20 Non, ans, là, ils étaient bien. là, j'avoue, c'est catastrophique. Voilà, ça fait du bien. Et ben, de toute façon, c'est moi qui les ai payés, donc autant que je me défoule. On continue. Allez, Je me verrais bien faire ça, parce que vu qu'on est le matin et qu'on n'est pas trop dérangé, ça serait dommage qu'on nous coupe. Tu nous fais ça. Halo Project by Patrick Kuhn. Quand j'ai vu la première fois la vidéo, je me suis dit, soit ils ont fait la même chose que, comment il s'appelle, Odyssée. Odyssée. J'ai dit c'est la même chose, il n'y a pas d'autre solution. Tu te rappelles quand je t'ai dit ça? Il n'y a pas d'autre solution. Après je me suis Bon, dit... après, on voyait qu'elle était quand même bien métallique, quand même, cette petite bague. Ouais, mais on peut faire des miracles Oui. maintenant. Après je me suis dit, ça va être difficile, c'est encore des montages vidéo. Eh ben non, c'est pas facile. Ça veut dire qu'il faut... C'est pas infaisable. Ah non, c'est pas faisable. C'est pas du C'est très facile de suite. Vous le ferez pas tout de suite, Voilà. suite. Mais celui qui aime les tours de bague, les tours de pièces qui manipule, vous allez vous casser les doigts un petit moment, mais ça va fonctionner et l'idée est pas con. Oui, ça marche bien. Et Jérôme il s'est pas entraîné, donc il va vous faire le seul truc qu'il a essayé de bosser, pas longtemps. Ouais, donc, ça vite peut- fait. voilà. Donc du coup, on va voir ce que ça donne. Donc Je me mets de l'autre je côté, vais pas j'essaie faire. de ma prochaine. Ouais, non, je le fais moi. Je vais pas faire tous les mouvements, mais pour vous montrer quand même, parce que c'est vrai que le teaser, c'est toujours des teasers, c'est extrêmement rapide, ça va vite. Donc bref. Allez, c'est parti. Donc je vais vous faire vite fait, donc on va dire sans tous les mouvements. The Halo Project. Donc on vient montrer qu'on a sa bague, hop, sur le doigt. On vient montrer ça ici. Et on va faire le premier passage qui est assez sympathique. Donc on montre vraiment que la bague est vraiment sur le doigt, que la seule façon de sortir, c'est de sortir par là. Et pourtant, regardez bien. Hop, je viens et clique instantanément. La bague passe sur le deuxième doigt. Ça c'est très simple. Deuxième, je vais vous montrer, on va faire traverser tout ça. Pour ça, on va tirer et la bague va traverser de là à là pour aller sur l'autre doigt. Regardez bien, attention, je me remets face ici, hop, et clink, 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 et clac. La bague traverse. Une fois que la bague a traversé ici, on vient et on peut se payer le luxe de données à examiner. Donc c'est oui, là on peut vraiment donner puisque effectivement il n'y a rien de truqué.
Donc ça c'était on va dire le mélange de la première routine et la deuxième. L'autre routine c'est une bague enclavée. Alors ça fonctionne très bien. Je l'ai travaillé vite fait mais bon je vous la ferai pas parce que je vais la faire très mal. Même déjà celle-là, bon je pense qu'on voit rien mais c'était pour vous montrer que effectivement il n'y avait pas non plus 500 milliards de mouvements à faire. Et comme dans le teaser c'est des trucs très vite, c'est pour ça que j'ai voulu vous la montrer vite. Donc j'espère que ça donnera bien. La bague enclavée est très très belle parce qu'on fait ça avec l'objet avec une bague d'un spectateur. Et en plus on peut tout donner, donc examiner, et c'est ça qui est intéressant. Autant la vôtre que bien évidemment celle du spectateur puisqu'elle est normale. Donc voilà, donc ça fonctionne très très bien. Il faut faire un petit peu attention aux angles, mais c'est pas non plus une contrainte énorme. Surtout que si vraiment le travail, on peut le faire vraiment d'une autre façon. Moi maintenant, je sais que du coup, je sortir la bague et je fais un autre mouvement qui je préfère comparé à ce qu'il explique lui, parce que je trouve que c'est assez, c'est chinois et c'est japonais là. On voit pas. Ils arrivent à faire des mouvements que si nous on s'entraîne pendant des années, on n'y arrive pas. Mais bon, finalement, c'est vrai qu'effectivement, ça reste pas si compliqué que ça à Pas faire. pour tous les magiciens. Voilà. Il y en a qui disent vous dites pas assez si c'est facile et dur. Ça, c'est dur. On considère comme ça que c'est dur. Oui, on considère que. Oui, on va pas dire que c'est facile. Voilà. On Comme va pas dire que ça, c'est facile. c'est ceux qui bossent qui vont pouvoir l'acheter. Tout à fait. Au niveau des tailles, il y a plus grand ou il y a beaucoup plus petit. Là, j'ai pris du 11. C'est du 11, c'est ouais. du standard plus ou moins pour les doigts ordinaires. Parce qu'il faut vraiment Ouais, que ça nage pour que ça marche. Donc, vas-y, mais là... Ouais. Moi, là, j'ai une bague qui est en 10, donc qui est en 10, ouais. 11. Faut que ça nage. Faut que ça aille jusque là. Il faut que cette bague puisse se poser ici, en fait, sur le doigt. Donc, si ça nage comme ça, c'est logique et c'est normal. Tout à fait. Donc, si c'est plus, c'est mieux. Donc là, c'est du 11, c'est le standard. Pour ceux qui ont des gros doigts, je vais prendre juste une taille au-dessus. Je pense que ça suffira amplement. Et ça suffira amplement. Ça suffira amplement parce que... Et quand on a la bague enclavée, en fait, il faut que votre bague soit là et que la bague du spectateur arrive à passer aussi dessous. Donc automatiquement, il ne faut pas que ça puisse forcer. Là, pour moi, par exemple, c'est l'idéal parce que je l'ai fait et ça fonctionne très très bien. Donc une fois qu'elle est... je veux dire qu'elle rentre normal ici, c'est le top. Donc je pense qu'effectivement la taille standard, à part d'avoir des doigts ultra fins ou alors ultra gros, mais bon, je veux dire, voilà, à quelques allez, dixièmes de millimètre près en vrai, c'est plus ou moins standard. Donc je pense qu'effectivement la 11, c'est la taille idéale, je pense, pour la plupart des gens. Tu cherches quoi? Pied à coulisse. Il est là-bas. Il n'y a plus de piles. Je crois qu'il n'y a plus de piles. Ouais, mais tu peux voir la mesure, non? Non. C'est là-bas. Ben, c'est un électronique, donc je peux pas te voir la mesure. Ouais, si, il y a quelque chose près. Ouais, allez, on s'en fout. Donc taille intérieure. Ça serait du 21, enfin 21,14 peut-être. Alors, c'est 21 mm et 16 centièmes exactement. Alors, je pense pas que ça sorte à 16 centièmes à chaque fois. Donc 21 mais mm. c'est 21 mm,10. Allez. Voilà, parce que le dixième, il y est quand même largement. Voilà, c'est pour vous dire la taille que ça fait à l'intérieur de cette bague. Ici. Donc la 11 fait 21 mm, 16 centièmes exactement, si vous voulez savoir. C'est pas grave si je t'ai pris celui-là. Quoi? Il est très Si bien il en a celui-là. acheté un à 130 €. Non mais c'est mon métier. Allez. Mais il en a acheté 4 à coup. On sait jamais. Bon. Voilà, ça c'était The Halo Project. Non, c'est très bien, ouais. Je l'ai pas mis sur le site encore. Ça fait plus d'une semaine que je l'ai et j'ai pas mis. J'ai oublié. Quand j'ai un peu commencé à le faire, je dis oh putain, ça va être des trucs qu'on fait pas. Si finalement en fait ça passe très très bien du moment que vous le travaillez un petit peu. Donc il n'y a rien à dire. Bien.
on va parler de ça. Ah, donc Silver Edition, donc ça veut dire qu'effectivement il y a d'autres... Pour l'instant, il n'y a que du Parce que j'ai lui, vu celle qu'il utilise dedans, elle est Silver, mais il y a une bande noire, j'ai l'impression, au D'accord. milieu, que je me dis, tiens, c'est plus facile pour manipuler, donc peut-être qu'il y a d'autres trucs. Ça, on en parle, parce qu'on a fait une démo, donc on fait un truc où on fait pas de démo, je mettrai la vidéo. Ouais, Matthew's Night, Invisible Date. Je l'ai pas vu. Alors c'est très bien, il n'y a rien à dire, hein, c'est comme un jeu ultra mental, hein, c'est un jeu ultra mental, sauf que du coup on montre notre jeu de 52 cartes, toutes différentes, autant, autant, je veux dire, toutes les cartes sont différentes, et on va demander au spectateur ce qu'on a envie, hein, son mois de naissance, le mois de naissance de sa compagne, d'un ami, peu importe ce que vous voulez. Le mois et également le jour de naissance, et on explique que depuis le départ dans le jeu, on avait effectivement 2 jokers qui sont quelque part à l'intérieur. On va les chercher. Il y a 2 jokers qui sont retournés comme dans le jeu ultramental, face en bas. Et quand on retourne ces 2 jokers, sur un joker il y aura marqué le mois et l'autre la date. Donc un petit miracle. Donc et après on peut se permettre de faire un petit peu ce qu'on a envie, puisque du coup on a 52 sorties. Et étant donné que c'est un jeu Phoenix. Donc c'est pas marqué. Ah non, il n'y a rien marqué parce qu'en fait là le tour c'est vraiment les dates, le mois et les dates. Maintenant tu pourrais très bien penser à des numéros de dés, à des numéros de... Non mais les dates c'est original. Tout à fait. Ouais. Donc ça fonctionne très bien, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Voilà, donc ça c'était Invisible Date. Bien, je vais vous montrer alors un jeu marqué, le mandolin, parce que pour un jeu marqué il n'est pas trop cher, et il y en a plein qui m'ont demandé la différence. Ça s'appelle pas trop cher. Et je crois qu'il est dans les 14 euros. Ah oui, donc il est effectivement pas cher du tout. Je ne m'en rappelle plus, ou à moins que c'était parmi les soldes. Sors-en une, tu la montres, je vais regarder le prix. Alors, qu'est-ce que tu disais? Custom Market Deck, donc en mandolin bien évidemment, hein, puisque... Hop. Et... Donc au niveau qualité des cartes, on est sur la même qualité de cartes, il n'y a aucun souci. Parce que des fois sur des jeux moins chers comme ça, ils baissent la qualité du papier comme Bicycle, les cartes premium, les cartes les seconds avant et tout ça, donc on a une qualité qui est un petit peu moindre. Là on est sur une très très bonne qualité de cartes, il n'y a rien à dire. Et si je vous montre une carte, allez on va prendre le 6 de carreau. Donc du coup, hop, je m'avance. Donc voilà, on est sur ça, donc vous pouvez faire pause si vous voulez, je vais pas vous le montrer quand même, puis même si on en dit beaucoup, hein, bon, on va dire que la plupart des gens qui regardent ça sont forcément des magicos ou commencent la magie, donc ils vont savoir, mais vous avez vu que c'est quand même assez discret et bien évidemment facile à repérer, puisque on est sur le même marquage que... J'ai pas montré où il était le marquage. Voilà, c'est mieux quand même, parce qu'on sait jamais. Qu'est-ce que je veux dire? On est sur le même... marquage que... J'allais dire, elle est bizarre celle-là. Sur le même marquage qu'un Ultimate, voilà. Que les jeux 100% Ultimate. Légèrement plus petit. Alors c'est pas marqué de la même... légèrement plus fin, je pense. Oh non, moi, je crois qu'il est plus petit, non? Non. Voilà. Non, c'est kiff-kiff. Je vous le montre. C'est kiff-kiff. Alors pour ceux qui disent, parce que j'en ai plein que je leur ai montré une carte marquée et qui disent « Oh mais ça va, on le voit », ben, c'est le but. C'est le but. Hein. Donc on n'est pas là pour vous dire vous n'allez pas le trouver, mais on est là pour vous montrer la différence pour ceux qui connaissent le jeu Ultimate et qui voudraient changer. De carreau de toute manière. Ouais, mais là je sais pas un 6 de carreau, donc j'avais envie de parler un petit peu aussi. Donc on n'est pas là pour vous montrer qu'on va vous avoir. On est là pour vous montrer la différence entre l'Ultimate et celui-là, parce que beaucoup ont l'Ultimate et ils doivent changer. Et surtout que le Ultimate il a augmenté, et celui-là il est à 14,90, 15 euros à peu près pour le moment. Parce que comme tout augmente. Et lui, voilà. Ce qui change, c'est que, vous l'aurez compris si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, c'est que tout simplement, c'est pas les mêmes diagonales. D'accord. Voilà, donc ça peut... Ça peut être intéressant. Ah oui, c'est là et là. C'est ça. Et c'est pas là. Et ouais, tout à fait.
Ben, tu les as mis sur la voie maintenant. Voilà. Donc si vous remettez en arrière, c'est que vous l'avez pas eu. Tout à fait. Voilà. Donc ça s'appelle, à chaque fois je dis des bêtises au niveau du nom. Le GT Speed. Speed Raider. D'accord. Moi j'ai Lecture rapide. Speedwave, il est où le Speedwave? Donc Speed Raider GT. Voilà. Bien. C'est un mandolin. Et pour ceux qui veulent un jeu marqué pas trop cher, c'est pas cher du tout. Ça même. devient de plus en plus rare. Ouais. Voilà. On continue. Allez. Un petit Sherpa. Alors, le Sherpa, chez Karchark, ils sont de plus en plus durs à avoir. Et souvent, quand on passe la commande, on ne sait jamais si on va les avoir. Donc on a toujours la surprise après, une fois qu'on a passé la commande. Ça va, c'est pas chez nous. Et là, cette fois-ci, j'ai réussi à avoir celui-là. L'autre, on n'en a plus. Alors, il donne le stylo en plus. Et c'est ce modèle-là. Sherpa, c'est un stylo, une coque de stylo Sharpie. Donc à l'intérieur, vous allez mettre votre Sharpie. Et c'est joli d'arriver avec vous mettez votre Sharpie à l'intérieur, vous revissez. Et vous avez un Sharpie de luxe. Quand vous faites signer les cartes, vous sortez ça, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Donc celui-ci, c'est le modèle, ils disent aluminium, il est sobre, il est mat, avec du petit brillant, du petit aluminium de chaque côté. Voilà. Et ça sort comme ça fait un Il beau en faut stylo. pour tous les goûts, donc Voilà. comme je dis, c'est plus joli pour celui qui trouve ça joli. Exactement. Donc c'est pourquoi un Sherpa, c'est pour, comme je dis, arriver quand vous faites signer les cartes et sortir un beau stylo. Exactement. Voilà. Comme les avocats qui prennent un beau Mont Blanc pour faire signer les clients. Tiens, signe en bas à droite, ça fait passer la pilule. C'est ça. Ouais. Donc avec sa petite bourse, et voilà, et voilà. J'étais en train de dire, il est où mon stylo? T'as déjà écrit avec un Mont Blanc? Moi pareil, oui. hein, c'est pareil. Moi aussi, mais c'était Made in Thaïlande. Mais c'était marqué... c'était quand même marqué Mont Blanc. Hein. Putain, mais non, remets-le dedans, autrement... On va le faire tout à l'heure. Voilà. Sherpa. J'en ai pas beaucoup. On continue. Ça. Une petite... C'est ce qu'il y a. Lumos. Lumos. Comment le présenter? De toute façon, ils ont tout montré dans la vidéo. Ben ouais, on voit... en plus, ils ont tout montré, c'est le cas de le dire. Montré. Donc, c'est un genre de bonbon. Alors, est-ce que ça sert que ça soit du bonbon? Moi, je vois pas l'intérêt pour moi. Donc, ils l'ont fait en forme de bonbon que vous mettez dans la bouche. En vrai, oui, puisque en fait, tu prends et c'est ce qui te permet en fait de pouvoir travailler en montrant que tu as un bonbon dans la bouche. Ah oui, du coup, c'est tu pour peux ça. parler avec ça. Voilà, c'est pour ça que si tu parles dans la bouche et que effectivement tu parles en faisant ça, c'est logique parce que tu es en train de manger un bonbon. Tu vois l'idée? Oui. Parce que là, si tu essaies de le cacher, par exemple, Ce qui n'est pas, voilà, on le voit que tu as quand même un kyste là sur le côté. Ce qui n'est pas poli. Oui, mais après, je suis d'accord, mais maintenant, enfin... Mais moi, si je dois faire la magie d'enfant avec mes delights, Tout à fait. par exemple, ça, c'est pas gênant qu'il ne sache pas qu'il est dans la bouche. Mais c'est vrai que si tu dois faire un tour de Non, mais de je suis fourchette, d'accord, tu es sur... de fourchette comme ils font les Schling. Alors, ah oui. Voilà. Je t'aide. Vous n'avez pas vu que... Oui. Voilà, donc ça on voit, là on le voit pas trop bien la caméra parce que qu'on est on est vraiment avec des spots on a 2000 watts, 1000 et 1000. J'avais pas vu qu'il y avait une télécommande. Donc lui, il a une télécommande, mais moi si je veux, sans télécommande. Ah tout à fait, moi si je fais rien, hop, voilà, on va produire le flash dans la bouche. Alors c'est un beau flash hein, quand même, hein, il faut se rendre compte, enfin il faut, en vrai, il faut imaginer que ça fait un peu un flash comme le flash du FP de Marc-Antoine. C'est on va dire à peu près similaire au niveau de l'intensité. Donc ça flash bien. Voilà. Après c'est un petit peu d'entraînement. J'avoue qu'il faut quand même assez bien le caler dans la bouche de façon à ce que le flash se fasse vraiment un flash blanc et non pas un flash qui est dans la bouche et qu'on a une bouche qui s'illumine parce que du coup on a l'effet qui est beaucoup moins joli. Pour un delight on s'en fout, que effectivement on montre un delight, clac, on a la bouche d'un coup qui s'illumine, ça fonctionne.
Donc après, voilà, ça fonctionne très très bien. Au Donc, niveau fonctionnalité, il n'y a rien à dire. Jérôme, il appuie avec la langue, moi j'appuie avec le palais. Tu l'as fait différemment, toi. Donc vous vous organisez par rapport à votre morphologie de bouche. C'est ça, Voilà. et Et vous y fait essayez de beaucoup. voir si ça vous convient. Moi, si j'avais à le faire, ça serait pour prendre les 10 likes que je l'ai là, et d'un seul coup, je ligne dans la bouche, Alors attention, et hop, je le ressors. après c'est pas que ça, hein. Je fais ça. L'humos, effectivement l'ampoule que vous dévissez, vous savez ce qu'a créé... Oui, on prend l'objet, on le met derrière une ampoule et elle s'allume. Non mais par exemple, Ali Nouira, il y a des années, il a créé la petite ampoule que nous on a appelée tête chercheuse sur le site. Après bon, il y a plein de versions qui ont été faites comme ça. Voilà, et ben là c'est effectivement, on peut utiliser avec ça, parce que du coup on l'a en main, c'est relativement simple à empalmer puisque c'est tout en silicone. Donc du coup quand on vient on peut allumer du coup quelque chose pour faire croire. Une ampoule qu'on dévisse, on l'a derrière la main, pareil. Enfin, ce que vous voyez dans le teaser en fait, ça sert à ça. C'est pas pour tous les magiciens, c'est à vous de voir si vous en avez besoin pour un certain effet. Exactement. Voilà. Est-ce que vous avez besoin de montrer que c'est un vrai bonbon? Est-ce que vous avez juste vous avez tous les infos, vous faites comme vous voulez. Voilà. Et tout à fait. Je m'en suis servi hier soir, donc c'est pour ça qu'il n'y avait plus de batterie. Et ce matin, on l'a chargé que 10 minutes. Et comme c'est monté sur télécommande, bah, du coup c'est quand même intéressant, puisque si votre système, votre gimmick est caché, comme vous dites, derrière une ampoule, derrière un truc, dans un abat-jour, avec clac, vous pouvez, après sur l'effet que vous voulez, l'allumer à distance. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir allumer une lumière à distance. Rien que pour ça déjà, ça vaut le coup. Donc dans la vidéo, ils en montrent 3 à côté de l'autre, il n'y en a qu'un. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Il n'y en a qu'un. Et si on n'en a pas parlé, je ne sais pas si vous avez vu, on a changé le décor derrière. C'est parce que on a fait une vidéo pour le Duality. Et du coup, parce que hier soir on a eu la réunion, on a fait plein de tours de magie. C'est vrai en plus. Et on n'a pas enlevé le décor, on trouvait ça joli. Voilà. Donc je vous la mettrai par la suite, la vidéo de Duality, allez voir, c'est sympa. Ça donne des bonnes idées et ça fait un bel effet sur un public de magiciens. Voilà. Alors c'est peut-être long, ça sera peut-être long à regarder en vidéo parce que ça reste qu'une vidéo. Mais ouais, ça donne des idées pour mais en vrai, effectivement, je suis fier de moi quand même. C'était intéressant à voir et à regarder. Ouais, et pour en parler, ce que j'ai fait, c'est que c'est moi qui suis dans la vidéo et qui fais le tour de magie à ceux qui sont dans le public. Donc c'était ça qui était amusant à faire et rigolo, parce que moi je leur parle et ils font des actions alors que je suis dans une caméra. Donc voilà. C'est pour dire qu'il y a plein de choses à faire avec ce Duality et ça donne des bonnes idées, ça voilà. J'avais envie de leur présenter ça hier soir. On a fait un petit festival. Tu as fait alors le pistolet de Michael Amar. Moi, le gun truc là. Donc le numéro 5, on trouve que c'est un des, pour l'instant, des mieux. On fait tomber des cartes. Donc il va vous faire une démonstration tout à l'heure du numéro 5. Et on mettra à part une vidéo du pistolet qui est un classique mais revisité par Amar et c'est pas bête. Donc là je pense qu'il va vous faire Very Wild. Non, pas revisité, il a fait son truc. Very Wild de Boris Wild. Alors qui est très très vieux, hein. Qui est très très vieux et c'est dans le même style que Ace, que NFW, que son Wild Poker Card. Wild Poker Card, voilà. Mais ça a le mérite d'être bien fait et ça fonctionne à chaque fois sur le spectateur. Donc pour tout public, là il n'y a pas de manip là. Non, c'est pas... Tout public, c'est facile à faire, l'effet est très bon. Le public adore, donc quand je dis tout public, tout magicien. Pour tout magicien, il n'y a pas de Hemsley, de passe. C'est bon? Allez, je m'enlève. Ouais, non, tu peux rester là. La caméra. Ouais, déjà je vais mettre quand même debout. Donc, le tour est le suivant. Alors bien sûr, donc en phénix, hein, bien évidemment. On va montrer 4 cartes quelconques qui sont à dos rouge. Donc la première, le 7 de trait. Donc à chaque fois c'est bien parce que les cartes sont vraiment montrées.
La seconde, alors 7 de trèfle. La seconde, le 10 de cœur, donc montré recto verso. La suivante, le 5 de carreau. Et la dernière, vous l'aurez compris, le 8 de pique. Une fois que ces cartes sont montrées, elles vont être mises à l'envers, comme ceci, juste là, comme ça. Donc on peut vraiment montrer à chaque fois ici et montrer ici. Donc ça c'est intéressant. On égalise tout ça. On fait un petit twist des cartes une fois, deux fois et instantanément, on se rend compte que tout ça, ça s'est transformé en as. Mais le pire, c'est que les autres sont transformés également en as aussi. J'ai la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et on est ultra clean. 1, 2, 3 et 4. Et pas d'empalmage. Et pas d'empalmage. Et bien sûr, on peut montrer ça devant comme derrière. Voilà. Donc vraiment très très simple, très facile à faire. Là c'est, on va dire, pour du débutant. Bien. Alors, tac tac tac. Comment parler de intrusion? Intrusion. Moi je vais ranger quand même tout ça ça, fait, parce que bon, on sait jamais quand même. Tu l'as lu très vite. C'est un effet qui est fait de plusieurs façons. Qu'il est amené de plusieurs façons. Plusieurs thématiques, on va dire. Mais c'est toujours dans le même principe. Et c'est quand je me rappelle que tu l'as lu la première fois, j'étais à côté. Ah putain, si ça marche, c'est fort. Donc tu es parti chercher un jeu, tu t'es entraîné. Il a fait au moins 4 fois, c'était pas ça. Parce qu'il essayait de mettre ses propres paroles à lui. Et alors que lui, il nous a bien décortiqué les paroles qu'il faut dire dans le déroulement des choses. Et hier soir, tu nous l'as fait, c'était une bonne réussite. C'était très bien. Ouais, très bien, les magiciens ont adoré. Donc c'est quoi? C'est par exemple un effet. Moi je prends, le magicien c'est lui, moi je suis le spectateur, il me tend un jeu de cartes, je choisis librement une carte que je lui montre pas, que je mets dans ma poche. Et j'en choisis l'une librement et je mets dans sa poche. Et lui, il se propose que moi, je devine sa carte. Ah non, attention, ça c'est pas l'effet principal, ça. Celui-là que Donc, tu dis. vas-y. L'effet principal, c'est ce que j'ai fait hier soir, c'est-à-dire qu'on va expliquer au spectateur, qu'on va lui aider, lui montrer comment on peut lire dans les pensées. Donc du coup, moi il m'éventaille le jeu, je pense à une carte dans le jeu, et lui, il prend une carte qui garde dans sa poche. Et à partir de ce moment-là, donc je vais demander au spectateur de penser à ma carte à moi, donc en lui faisant penser à une couleur, forcément au symbole, à un nombre d'écarts qu'il y a entre ma carte, la sienne, enfin, tout ça dans sa pensée. Tout ça dans sa pensée. Attends, à aucun moment il me dit qu'est-ce qu'il pense. Et une fois que donc j'ai fait penser tout ça et que dans sa tête il a confectionné donc une carte, parce que il a une couleur en tête, il a une famille en tête et il a un nombre en tête, une valeur. Il a choisi vraiment. S'il veut prendre du rouge, il prend du rouge. S'il veut prendre du noir, il prend du noir. Nous on sait pas puisqu'il nous le dit pas. Non mais il a choisi vraiment. Ah oui, tout à fait, donc, bien sûr. C'est pas un forçage qu'on lui fait. Non. Après au niveau de la famille, pareil, il choisit ce qu'il veut. Et pareil après, au niveau de la valeur. Au niveau de la valeur, voilà. C'est lui qui choisit si il avait plus grande, plus petite, mais il fait ce qu'il veut dans sa tête, c'est ça qui est bien. Une fois qu'il a sa valeur et sa carte et son truc en tête, il a une carte en tête, ok, on lui dit surtout ne me la dis pas. Et là, nous, on se repropose de prendre le jeu de cartes, de sortir notre carte qu'on avait pensée, on la pose sur la table. Et effectivement, il s'avère que quand le spectateur va annoncer, je sais pas moi, il a pensé au 7 de pique, on retourne notre carte et on a le 7 de pique. Ou le 7 de trèfle, bref. Mais on est quand même pile poil dessus, ou alors peut-être juste un décalage. Mais ça, c'est dans la routine. Donc c'est franchement, quand je l'ai lu, justement, et Thierry a raison, j'ai dit, tiens, en fait, le principe est très bon. Alors c'est très simple, hein, mais le principe est très bon parce que sur le spectateur, je dis bien sur le spectateur, pas sur un magicien bien évidemment, sur un spectateur, il faut quand même imaginer qu'à la fin il va se dire, putain, mais j'ai pensé à une carte, et c'est quand même exactement celle qu'il a pensée. Et c'est très très fort. Et oui, on était une vingtaine. Et même hier, ça a été... Il y a eu 2 ou 3, je crois, qui ont plus ou moins saisi. Tout à fait.
Et le reste... Parce qu'il leur manquait un paramètre. Voilà. Donc non, franchement, rien à dire. C'est le plus important, ouais. c'est qu'il leur manque ce paramètre. Tout à fait, oui, bien sûr. Voilà. Donc c'est vraiment très très bien. Et après, l'idée que dit Thierry, en fait, c'est parce que c'est exactement la même routine, le même principe, mais présenté différemment. Après, avec une horloge aussi, une voilà, pendule. après avec la montre, la pendule. C'est un effet et... C'est une technique. Il faut bien écouter ce qu'il dit, parce que c'est ses paroles qu'il a il a dû les roder, et on dit ça. Hein. C'est ça. Par exemple, une idée bête, c'est tu vas essayer de deviner. Est-ce que par exemple ta carte, elle est la même couleur que la mienne, d'après toi? Eh bien, c'est pas pareil que est-ce que ma carte est la même couleur que la tienne? Donc si ça a été fait dans un sens, il faut bien respecter le sens. Tout à fait. Façon de parler. Mais c'est ça qu'on lui dit. Parce que moi j'ai une carte. Lui il a une carte en tête. Et le spectateur a une carte en tête. Et le magicien il lui dit, est-ce que ma carte est plus ou moins à la même couleur que la tienne? Voilà. Mais ça n'aurait pas été pareil si on lui dit dans l'autre sens. Et il comprendrait moins la même chose. Et je sais pas, je peux pas trop en dire, mais en gros c'est ça, il faut respecter les façons de parler. Dans tous les cas, le spectateur confectionne lui-même la carte en fonction de ce qu'il a envie dans sa tête. Ah oui, après c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Et du coup, je l'avais complètement zappé ça là. C'est... imaginez vous avez un jeu ultra mental, donc la routine est quand même assez bonne. Le jeu ultra... Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué en vrai. Vous allez me dire, on prend un jeu ultra mental, on annonce une carte et d'un coup elle est retournée, c'est un miracle. Enfin, je veux dire, on le fait tous comme ça et je crois qu'on le fera tous comme ça aussi. Mais l'idée est pas mal parce que là, du coup, vous sortez un jeu de cartes, il est posé et vous faites le premier effet en fait qui est donc de penser à une carte. Donc les gens pensent à une carte, mais elle est seulement que pensée du coup, dans la théorie, pour les gens. Et vous sortez votre jeu invisible, vous éventaillez le jeu invisible, il y a une seule carte qui est à l'envers. Et quand vous la retournez, c'est la carte qu'eux ils ont pensée. En aucun moment, ils vous ont dit le nom de la carte. C'est ça qu'il faut imaginer, puisque c'est le même principe, que tu sais comment ça marche. Donc ça paraît exceptionnel en... Ouais, on fait le même jeu invisible, mais sans que lui il nous dise la carte. Tout à fait. C'est au lieu de la sortir d'un jeu, on l'a fait d'un jeu invisible. Ouais, on éventaille, il y a une carte à retourner. Voilà. C'était quoi la carte que tu as pensé et que tu m'as pas dit. Voilà. C'est ça. Bon. Donc du coup... Voilà, c'est le principe de ce livre. On peut pas en dire trop parce qu'autrement... ça serait dévoilé directement comment ça fonctionne. Voilà. Mais c'est pour donner notre avis sur le livre. Non, c'est très bon. C'est vraiment très très bon. Et il faut le faire. Alors plus on le fait, par contre, plus on se dit... Putain non mais en fait c'est nul. Parce que c'est d'une évidence. Eh ben non. C'est non parce que tu l'as fait hier et finalement tu as dit mais ils vont comprendre, et ben non, ça s'est passé impeccable. C'est mais vraiment vraiment impeccable et c'est même et ça a été même très fort parce que une fois qu'on connaît l'astuce, on se dit mais ça va être évident pour eux. Tout à fait. Alors que la première fois que tu l'as lu, j'ai eu l'inverse, tout à fait. Voilà. Et après à force de le faire, en plus comme je l'ai mal fait, ben, du coup je me dis ouais, enfin non, ça va être une évidence. Eh ben non, ben pas du tout. Mais vraiment, croyez-moi, pas du tout. S'il le faisait mal, l'effet est très bon. C'est qu'il voulait essayer de faire encore plus compliqué, alors qu'il est décrit comme ça, fais-le comme ça et ça marche. Et effectivement, c'est ça. Ouais, et hier, tu l'as fait vraiment comme il fallait. Ouais, et c'est super bien passé, mais vraiment super bien passé. Donc ça, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous aimez faire cet effet là de mentalisme, parce que c'est vraiment du pur mentalisme là. Puis en plus c'est considéré comme une expérience, le spectateur peut se tromper, et il peut effectivement se tromper, mais en fait vous en sortez toujours bien. Ça reste très impressionnant pour le spectateur, donc Intrusion, Michael Murray, c'est très très bien. Bon, on parle de ça, on fera pas la démo, on vous lancera le truc. C'est le coup de la carte à la corde classique, mais fait avec un chargeur. C'est un chargeur. Un fil USB, là, un câble USB classique, où on met dedans et quand on ressort, la carte elle est sur le fil et elle se balade en plus, et c'est la carte du spectateur. C'est une autre façon de faire. Voilà, alors c'est pas une carte à jouer, hein, là si vous le voyez, si le clip passe en même temps qu'on parle, c'est des cartes de réseaux sociaux. Alors je sais pas si on voit tout dans le clip, mais moi
c'est parce que c'est une routine, mais rien ne t'empêche de prendre un jeu bicycle, de faire des trous et de faire le tour. Alors il n'y a pas de trou à la base. Hein. Si ça passe. Oui, non, mais ça passe, c'est parce il s'est passé un effet magique. Mais Oui. c'est comme la carte à la corde, il n'y a pas de trou et pourtant, Tout à fait. voilà. Mais celle qui sera choisie, elle aura un trou puisqu'elle va pouvoir balader. Tout à fait, à la fin. Donc oui, rien ne c'est vous pas- empêche de le faire avec un jeu bicycle si la routine des cartes qui sont vendues avec pour faire une certaine routine ne vous plaît pas. Ah oui, oui. C'est Ah, ça tu que peux je faire voulais une carte à la corde avec ça aussi, tout à Voilà. fait, bien sûr. Après, c'est vrai que c'est tellement... Enfin, c'est bien pensé. Le tour est joli parce que il montre des cartes Mais de pourquoi réseaux sociaux. c'est bien pensé parce que l'idée... Mais je sais pas si dans le teaser on le voit, mais... Ah, bah, voilà, l'idée c'est qu'en fait, il arrive avec son téléphone, et donc alors il a plein de cartes hein, forcément, donc vous voyez on a Snapchat, YouTube, TikTok, Messenger, Je sais pas si eux, ils le Facebook, voient, mais toi, tu le Instagram, vois, en tout cas. ouais pardon. Enfin bon bref, vous le verrez dans le teaser, et en fait on vient plugger notre prise du téléphone, donc parce que ça se met vraiment, alors après je sais pas s'il y a tous les embouts, hein. C'est quoi comme USB ça, USB-C? Non c'est quoi ça? C'est Samsung ça? C'est les anciens USB-C. Voilà. C'est ouais, les anciens. Voilà, Samsung. bon bref. Et en fait on vient toucher l'écran du téléphone en ayant toutes ces photos là. Le spectateur en choisit une. Et quand on vient plonger le câble USB dans le sac, et bien en fait c'est la carte qui a été poinçonnée on va dire par le câble. Et du coup voilà ça fait une révélation comme si vraiment le téléphone était connecté au câble et au sac. Donc il n'y a rien à dire, ça fonctionne très très bien. Voilà. Carte à la corde Oui. USB. Non mais tout à fait, pour simplifier c'est exactement ça. Bien. Tu nous fais un petit Michael Amar parce qu'on a fini là. Allez, on va faire... il est où? Là. Elle est là, ouais. Hop, je sais pas lequel tu vas nous faire. Oh, bon, on va faire... Alors le 5, c'est là où tu as trouvé le plus de tours que tu te rappelais Alors, qui était bien. Pour le moment, ouais. Et Ah bah non, il y a le 1 car avec toutes les séries, le 1 ou le 2 avec les foulards et tout ça, le jeu qui... Ça oui. c'était quand même... c'était ceux que j'avais retenu déjà quand on va dire j'ai commencé la magie. Et effectivement le 5 aussi parce qu'il y a quand même... Alors pourquoi déjà le 5 ? Ben parce que rien que dans le 5, il y a quand même sa carte au plafond. Donc on peut dire tout ce qu'on veut, mais une carte au plafond bien exécutée, c'est... de quoi ? Le tapis bleu, mais le bien grand. Une carte au plafond bien exécutée, c'est quand même très très joli. Bien évidemment, on ne fait pas ça dans toutes les circonstances, mais voilà. Donc rien que ça, déjà, ça vaut le truc. Et dedans, le dernier tour Paramount, alors je sais pas si c'est son nom exact, mais en fait, il est décrit sur plusieurs trucs. Je sais que nous, dans un congrès, on l'avait vu sous le nom de Xeros, il me semble. C'est un très bel effet, et c'est ce que je vais vous montrer là. Tu veux que je fasse le carte au pistolet aussi ? Non, on l'a fait D'accord, hier soir, enfin, ouais. Oui, c'est vrai. je remettrai à part. Donc franchement, toutes les routines sont vraiment très très bonnes. Peut-être à part une ou deux, mais quand vous voyez déjà le nombre de routines qu'il y a derrière, qui sont des routines on va dire un peu lourdes, c'est pour moi moins magique, mais le reste franchement vraiment très très bon. Allez, la routine de base, enfin la routine de base, pas la routine de base, la routine parce que oui, avec les cartes qui sont fournies dedans. Normalement dans chaque volume, il y a des cartes, pas forcément truquées, mais des cartes blanches par exemple, qui sont fournies dedans pour pouvoir faire des tours. Parfois c'est une feuille, parfois ça reste juste un truc, bon bref. Et là c'était celui-ci et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très bon. Alors comment je vais vous faire cet effet là allez, désolé, hein, c'est faire un unboxing sans qu'il y ait un client qui arrive, ça nous arrivera jamais. Donc c'est parti, je me mets debout et je vous montre ça. Donc on a besoin d'un jeu de cartes, 52 cartes toutes différentes. Donc ça vraiment un jeu tout à fait ordinaire. Voilà, on va mélanger tout ça. Et ces petites cartes qui sont des cartes spéciales. Ce ne sont pas des cartes truquées, ce sont des cartes spéciales. J'en ai 3 qui sont des cartes blanches et bleues. Donc pas du tout la même chose que l'autre jeu. Et ces cartes vont m'aider, Thierry, à retrouver en fait une carte que tu vas choisir. Donc je vais en laisser une à l'envers comme ça, au milieu, et je laisse ça pour le moment sur le côté, on n'en a pas besoin.
Thierry, je vais te défiler les cartes. Et tu me dis stop en fait sur une carte qui te plaît, n'importe laquelle, hein, celle que tu as envie. Celle-ci, ouais. C'est bon. Hop, je vais te demander de regarder. Enfin, d'ailleurs, je m'en fous même si je la vois. Ouais, c'est bon. C'est une de trèfle. Tu vas également signer cette carte. Alors je signe ou tu signes toi? Vas-y, signe. Allez, je signe. Hein. Donc vous avez compris que forcément, voilà, c'est le spectateur qui signe. Il n'y a pas de triche. Voilà. Ok. Et tout ça va être mélangé et perdu dans le jeu. Voilà. Une fois que tout ça est fait, on explique donc que la carte est maintenant perdue à l'intérieur et que ces cartes qui sont là vont nous aider à retrouver ta carte, mais d'une façon un petit peu spéciale en fait, par impression. Alors il faut les mettre dessus en contact comme ça. Et en fait déjà les cartes blanches vont s'imprégner déjà du jeu. On va attendre un petit peu parce que normalement on le voit venir, hein, donc c'est... Ouais, ça devrait le faire. On va voir, on va commencer avec le dos de la carte. Donc carte blanche comme ça. Et si on attend un petit peu comme ça. Hop, un petit peu plus. Et ben là on voit que tout de suite on a exactement le même dos. C'est pas mal, hein. Alors bien sûr on a le même dos que le jeu, mais bon peut-être qu'effectivement pas le reste. Alors on va essayer plus fort ce coup-ci peut-être avec avec la face de la carte, comme ça. Alors, on va essayer, attention. Je prends... Attends, mais c'est vrai que je suis bête. Voilà. Normalement, on va voir. Hein. Attention. Hop. Attention. Ah 8 de trèfle. C'est ça? Oui. Bon, il n'y a pas la signature, parce que tu as compris que ça, on peut pas faire de miracle. Mais ça marche parce que maintenant, on a le dos et la face. Mais on n'a pas la signature. Alors, je vais laisser les trucs ici. On va laisser tout ça. Ici, on n'en a plus besoin. Hop. Et ce qui serait fort, c'est que tu peux tendre l'index comme ça. Voilà. Donc on a le 8 de trèfle, mais non signé. Par contre, si on veut... On peut maintenant faire venir le 8 de trèfle signé. Juste ici. Voilà. Donc c'est vraiment une très très belle routine. C'est ultra magique pour le spectateur. Et c'est vraiment très très simple à faire. Donc ça c'était le dernier effet, donc Paramount. Moi je le connais sous le nom de non pas Xeros, pardon, Xeros c'était pas ça. Je ne me rappelle plus le terme, mais il y avait deux noms sous ce truc là. Là c'est Paramount. Donc c'est avec les cartes on va dire qui sont fournies avec. C'est bien. T'as Harry Potter qui s'est cassé la gueule. Harry Potter. Hop, je tourne la caméra. Alors. Hop là. Ce qu'on a oublié de dire. Oui. Sur les Michael Amar, c'est que c'est très chiant à regarder. Ah ouais, ça parce que il nous fait les tours, et à un moment donné, il nous fait l'explication. Et c'est pas comme un chapitre où on appuie là, on a le tour, l'explication, le tour, l'explication. Ouais, ça par contre c'est chiant. Il faut aller avancer. Ah tiens, maintenant il y a l'explication. Donc c'est ce qui est un peu embêtant sur les Amar. Mais vous les retrouvez, il n'y a pas de souci. Oui, c'est... Alors, est-ce qu'ils sont numérotés au niveau... Non, mais alors ils sont dans l'ordre par contre. C'est-à-dire que... Oui, ils sont dans l'ordre, mais oui. C'est pas instantanément que tu as Non, mais c'est sûr que si tu veux card on selling, par exemple, parce que tu veux tout de suite voir celui-là, tu es obligé d'avancer, et puis en plus des fois tu... Alors souvent il fait un tour, deux tours, il les enchaîne, voire trois, et puis après il y a l'explication, enfin il parle d'abord d'une théorie, machin, après il y a l'explication, puis il refait d'autres, ouais. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chiant au niveau façon de regarder le DVD, mais bon après c'est des anciens DVD qui ont été mis comme ça en voilà. VHS. VHS, oui, c'est pas des DVD, oui, tout à fait. Ils ont été mis en téléchargement, donc ils ont rien repris, ils ont rien retravaillé. Alors, et par contre, il y a un client qui m'a dit il voulait les reprendre, bon après bon, il les a pas repris parce que bon, il a pris autre chose, mais
il pensait que c'était Anverdi. Parce que quand on voit en fait par exemple, alors je sais plus sur lequel, je crois que c'est sur le 5 d'ailleurs, Tony Anverdi faire les routines, quelques routines de dedans en présentation, du coup c'est ultra bien filmé, en plus on sait très bien qu'il explique très bien et tout ça, c'est à chaque fois il fait du bon boulot. Et il s'attendait à ça, j'ai dit non, pas du tout, c'est pas du tout ça, c'est vraiment lui qui fait la présentation donc des Easy Master, Easy Card Master, c'est ça, Easy to Master Card Miracle. Qui fait la présentation, mais l'intérieur c'est vraiment présenté par Michael Amar, donc ça reste de la vieille vidéo, donc vous attendez pas à avoir une qualité de fou furieux, même si ça reste quand même acceptable, mais voilà, ça reste de la vieille vidéo. Mais bon, c'est pas pour ça que c'est nul, hein. Ça reste excellent quand même. Hein. J'avais envie de montrer ça. Et tu n'es pas au courant, c'est une surprise. Je l'ai amené chez moi et j'ai bataillé. Donc pendant que je vais présenter quelque chose, tu vas essayer de t'amuser. Ah ouais, mais bon. Essaye. Déjà, c'est quoi il faut faire? Il faut enlever il faut les sortir? Les sortir. Et c'est vrai qu'il m'a fait galérer. Même si peut-être par miracle tu le fais facilement parce que. Mais alors, déjà. D'une galère, donc amuse-toi tout seul. Alors je vais vous montrer ce tapis là qui est super mou, super intéressant, très épais. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur. Donc super épais. Et il existe dans il existe dans toutes les épaisseurs, dans toutes les couleurs et donc il y a tellement de références que je me suis dit je vais prendre que le épais parce que c'est ce qui nous manque, c'est des tapis épais. Alors je vais vous montrer la. Alors je vais voir. Hop. Ah oui, d'accord, ok. Il est galère, hein? Non, mais je vois ça, j'ai compris maintenant l'idée de comment, on doit arriver à ça. Je vais essayer de vous montrer ça, même si la caméra est accrochée au truc. Je vais essayer. Hop, j'y arrive pas. Hop. Il faut que je la décroche. Hop. Allez, je la décroche. Hop. Donc tout ça pour vous montrer que le tapis, il y en a qui recherchent ça et au moins. Donc vous avez vu l'épaisseur, ça c'est une épaisseur classique. Ça c'est l'épaisseur donc qui est plus ou moins ça va. Mais là c'est vachement épais. C'est une belle consistance et je sais que c'est du petit prix. Donc alors est-ce que c'est plus grand que celui-là? Je ne me rappelle plus. Légèrement plus grand que ce qu'on a d'habitude. Ça c'est les grands à 25 €. Ceux-là ils n'ont pas de dessin, c'est du sobre et il existe en plein de couleurs. Donc je vais me mettre à les reprendre, ceux-là, à les prendre pour la première fois. Et vous aurez toutes les couleurs. Voilà. Je me remets en place. Je vous laisse en compagnie de Jérôme, il est en train de galérer. Parce qu'il n'est pas évident. Hein. Ben, déjà j'ai compris le principe. Ouais, t'as compris qu'il faut le ressortir. Non mais j'ai compris le principe. Ouais. Maintenant il faut arriver à le faire. Alors tu sais pas s'il faut faire 3 fois le tour. Parce que tu as vu comme à chaque fois on peut tourner, on peut le mettre dans tous les sens. Ça c'est. Je vais tourner la caméra. Hop. Pouf. C'est celui-là. Je vais le mettre aussi, pour l'instant il n'y est pas. Et ils disent 4 étoiles, alors que le maximum c'est 6. Et pour moi, il est balèze. Il est balèze. J'y suis arrivé, mais par hasard. Ben, je pense que. Et pas en un seul week-end. Donc voilà, encore un petit unboxing, on n'ouvre pas la tête. Donc je vais remonter avant de dire au revoir. Hop, c'est pas droit. J'aime bien quand c'est propre. Donc c'est vrai que c'est pas amusant quand ça parle pas et qu'on voit quelqu'un, qu'on ne voit que son crâne. Donc je te laisse, Jérôme. On coupe, tu dis au revoir. Et on se revoit la semaine prochaine. Tu dis au revoir? Allez. Merci à tous, à tout bientôt. Et la semaine prochaine, on va avoir des nouveaux TCC. Un cocotier,
l'allumette qui traverse au travers le bloc d'une super qualité et plein d'autres choses j'espère. Donc voilà. Allez, merci à vous, à tout bientôt, bye bye. À bientôt, bye bye. Bon, il galère, hein. Il galère. Il en a enlevé un. Et pour le reste, il galère. Attends, ça me prend plus de place. Il y en avait 3, c'était plus dur. Maintenant qu'il n'y en a que 2, c'est encore plus dur. C'est ça? Alors, il peut que s'enlever. Lui, il est passé comment? Comme ça. Après, si tu veux, tu as la boîte pour te dire comment il est. Regarde. Donc. Regarde. Alors, attends. Si lui, il est là. En Passe, gros, voilà. On va pas faire les commandes aujourd'hui, c'est ça? Il passe. Il passe. Et là. Là, il peut pas, il peut pas, il peut pas. Là, il va me gêner. Comme ça, peut-être. Ah oui, d'accord, donc c'est lui qu'il faut que je mette. D'accord, attends, on va voir. Est-ce que lui, il passe? C'est lui qu'il faut que je tourne. Attends, je vais décoincer. Je t'aide ou... Tu vas y arriver. Donc là, normalement, il devrait passer, là. Ah putain, non, il passe pas à l'angle. Le problème, c'est que là, j'aurais pu t'enlever de ça. C'est ça? Moi, il faut que ça... Ah, Déjà, voilà. Il faut que ça... Que je le fasse, autrement... Autrement, après, ça m'énerve. Donc, ben, voilà. Bon, ça va, j'ai mis quand même moins de 5 minutes, quand même. Oh, t'es fou! Et que ça fait 5 minutes que t'as coupé la caméra, même pas. Tu veux que je me remets devant la caméra? Oui. J'ai la barbe qui a poussé. Ouais, je sais, ouais. Non, ça va quand même. Qu'est-ce que t'es mauvaise foi! Non, Allez. ça va, j'ai mis 5 minutes, allez, 6. Tu leur dis un vrai au revoir cette fois-ci? Ouais. Hein? C'est quoi que le Niveau 4. le niveau 4? Ouais, non, ça va. Bon, allez, on dit un vrai au revoir. Allez, cette fois-ci, Bon, c'est bah, la après cette réussite, vraiment réussite, Allez, et ben. à la semaine prochaine. C'est quoi mon tour préféré? Ah, c'est vrai qu'on l'a pas dit. À chaque fois, je dis mon tour préféré. C'est une bonne question. Ben, ça, j'aime bien, mais après, c'est parce que c'est très très vieux, donc du coup, j'y reviens pas dessus. Mais c'est très très bon. Moi, je pense que ça sera, puisque ça, c'est des DVD, donc c'est très bon. Donc, je dirais que le contenu, ça, c'est très fort. Mais je pense que c'est. Je pense que moi, c'est le livre que je préfère. Ouais. D'accord. Parce que ça vous fait vraiment un bel effet, vraiment très puissant sur le spectateur. Donc moi, sur cet unboxing là, mon tour préféré, ça serait Intrusion. Moi, il y a Fantasta parce que je le fais. Oui. Mais moi, je le fais avec ma vache. On n'a toujours pas vendu. On a acheté une fraiseuse il y a 5 ans pour pouvoir la faire, on n'a jamais fait. Mais autrement, c'est celui-là. C'est celui-là parce que je sais que dans la main du spectateur, ça plaît beaucoup. Parce qu'on les pose, après on les reprend et boum, ça a changé. C'est vrai. Voilà. Ça, je le fais, mais d'une autre manière. Moi, je le fais avec mon combiné téléphonique. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai en plus. Voilà. Je marquais les biens aussi. On vous laisse. À tout bientôt. Bye bye. Merci à tous. Allez, Là, c'est à la à prochaine. un vrai au revoir. Allez.